Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler de rapport au corps, puisque là c'est mon sujet du moment, j'ai envie de dire, avec le lancement du bootcamp Sors du moule, là mon accompagnement de groupe et programme de groupe sur le rapport au corps, dédié au rapport au corps. Et forcément j'ai envie de parler de ces problématiques-là et de vous donner aussi des pistes sur ce podcast, mine de rien, par rapport à ce sujet-là. Que vous prenez mon bootcamp pour aller plus loin ou non, j'ai quand même à cœur de vous transmettre des choses que je fais depuis déjà des années sur ce podcast. C'est dingue de dire que c'est déjà des années. Et donc là, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de pourquoi, en fait, et comment changer d'état d'esprit par rapport à son corps, en fait. Comment passer de la critique à la bienveillance, en gros. Voilà, et c'est pour ça aussi que j'ai créé le bootcamp, par exemple. Je sais très bien que le rapport au corps, pour beaucoup de femmes, c'est compliqué. En majorité, même pour tous les êtres humains, c'est compliqué, puisque on a souvent tendance à être très critique avec nous, qu'on soit un homme, une femme, etc. Je veux dire, on est tous très critiques, on est tous très exigeants envers nous-mêmes, envers notre apparence, et c'est ce qu'on apprend, et c'est ce dont on va parler aussi dans le podcast. On apprend à être critique, on apprend à critiquer notre corps, à le voir en ennemi, etc., etc. Mais je veux vous témoigner dans ce podcast notamment qu'il est possible de transformer cette critique, ce jugement qui est issu de la culture des régimes, de la société, avec le culte de la performance, etc., mais on va en reparler. Il est possible de transformer cette critique en bienveillance, en voyant son corps autrement, en changeant notre regard, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je milite personnellement, parce que on a souvent l'impression, avec la culture des régimes, que améliorer son rapport au corps, c'est forcément perdre du poids, qu'améliorer son rapport au corps, c'est forcément, changer en fait son corps pour ensuite avoir le bon état d'esprit, alors que pas du tout en fait. Tout se passe souvent dans la tête, et c'est ce que j'ai dit dans ma dernière masterclass qui était offerte par rapport au lancement du bootcamp, mais vous en faites pas, je refais une édition la semaine prochaine, donc si vous l'avez raté, vous pouvez la voir. Mais dans cette masterclass, justement, je parle comme quoi on peut s'accepter, on peut changer notre image corporelle sans forcément changer son corps. Et ça, c'est vraiment le gros mythe, je dirais le mythe numéro 1 quand on veut améliorer son rapport au corps, c'est qu'on se dit je dois forcément changer. Alors que souvent, ça passe dans la tête. Alors j'aime beaucoup cette phrase américaine, cette phrase anglo-saxonne qui dit body image is brain works, c'est-à-dire que l'image corporelle, c'est un travail du cerveau. Et c'est exactement ça. Donc là, on va parler un peu de ça. Donc pourquoi et comment changer d'état d'esprit par rapport à son corps, comment passer de la critique à la bienveillance pour transformer en fait notre relation avec notre corps. Et c'est ce que d'ailleurs beaucoup de filles ont fait dans le bootcamp, et on voit que c'est possible littéralement de changer notre état d'esprit et du coup de cheminer vers un meilleur rapport au corps. Donc bref, on va en parler de tout ça. Écoutez, installez-vous confortablement, prenez un petit café, un petit thé, etc. Whatever, un café latte, tout ça. Et on va en parler, c'est parti. Avant de parler de changer son état d'esprit, j'aimerais vous parler de pourquoi changer son état d'esprit et que vous prenez conscience de la critique notamment dans votre vie, ce discours intérieur là qui est très critique, qui est toujours là en fond, ces habitudes très dans le jugement, etc., que vous avez peut-être maintenues, etc. Enfin, c'est très important déjà, je trouve, avant de transformer quelque chose, avant de cheminer vers quelque chose d'autre, de prendre conscience de l'existant et ce qui se passe en fait. Et donc voilà, de pourquoi aussi changer son état d'esprit et de se rendre compte à quel point notre état d'esprit actuel, qui est souvent dans la critique, etc., ne participe pas à notre bonheur, ne participe pas à notre bien-être, ne participe pas à une vie plus épanouie. Déjà, je vais vous dire que si vous êtes critique envers votre corps, comme je vous disais dans l'intro, c'est carrément courant, c'est quelque chose de très banal, malheureusement, et je trouve ça triste en fait de dire que c'est banal, dans le sens que par exemple, vous êtes avec des amis, souvent, les gens vont critiquer leur corps, mais genre en public, genre ils vont dire oh là là, mais je suis vraiment comme ci, je suis vraiment comme ça, etc., ou je devrais vraiment faire ça, etc. Et nous, on acquiesce en disant oui, moi aussi, etc. Enfin, je trouve ça dingue en fait, quand même, qu'on ait des discussions pareilles et que c'est ok en fait de critiquer son corps, de lui trouver des choses à changer, de se critiquer en permanence devant les gens, ou se critiquer soi-même en fait tout le temps dans notre tête. Enfin, c'est quand même assez dingue d'en arriver à ce point-là. Et je trouve ça dommage en fait de dire que c'est banalisé. Et c'est le cas en fait, c'est banalisé parce que c'est tellement un sujet banal dans les conversations, quoi. C'est quelque chose où on se rend même pas compte, et pourtant c'est là. Et c'est dommage en fait d'être dans cet état d'esprit-là. Alors que si tous collectivement ou tous individuellement on changeait notre rapport au corps, on changeait notre relation aux autres, et surtout on prenait conscience de toutes les injonctions qui existent dans la société, etc., etc., on déconstruisait nos croyances, je pense que tous
permanence, on vivrait quand même une vie qui est quand même plus sereine que de se critiquer en permanence. Mais sinon, pour revenir du coup à ce côté que la critique est courante, etc., tout ça, l'origine, en fait, elle se trouve beaucoup dans la société. Bien sûr, il y a la famille, etc., qui participe à notre image corporelle, qui participe à la critique qu'on a envers nous-mêmes, c'est clair, mais il y a aussi quand même un gros terreau qui est la société. Ça, je le dis assez sur le podcast, mais c'est clair, parce que on est bombardé d'idéaux de beauté irréalistes, des standards, etc., par les médias, par tout ce qu'on consomme au quotidien, etc. Et c'est une véritable pression qui s'exerce sur nous, et cette pression peut nous amener à être très critiques envers nous-mêmes, parce qu'on n'est jamais assez bien, on n'est jamais assez mince, on n'est jamais assez beau, etc., etc. Parce que au final, la critique, même si elle peut être sur d'autres domaines, elle touche beaucoup l'apparence, faut le dire. Je pense que quand on critique notre corps, c'est rarement parce qu'il n'arrive pas à faire ceci ou cela, c'est souvent parce que on le juge pas assez beau, on le juge pas assez bien, etc., etc. Et donc ça, faut se rendre compte qu'on baigne dans cet état d'esprit de critique qui est inhérent à la culture des régimes, à la société, etc., etc., qui veut toujours que on consomme des nouvelles choses, qu'on essaie de trouver le bonheur en achetant, en consommant d'autres choses qui permettent de régler nos problèmes d'estime de nous, qui permettent de régler nos problèmes d'image corporelle, etc., alors que pas du tout. Et donc cet état d'esprit, il est entretenu par plusieurs mécanismes, je dirais. Déjà la surveillance, et ça je vous en parlais aussi dans l'épisode sur la comparaison avec les femmes, etc. On se surveille nous, et on surveille les autres s'ils sont dans les normes, et s'ils ne sont pas, on n'hésite pas à leur faire remarquer. Notamment si quelqu'un est gros par exemple, ou quelqu'un a grossi, on va lui faire remarquer. Voilà, il y a toujours cette surveillance-là de nous-mêmes, qui est matérialisée notamment par la balance, etc., vraiment des outils de surveillance, et les autres aussi. Donc ça, il y a la dynamique de surveillance, la dynamique de contrôle, donc on se contrôle nous, on contrôle nos impulsions, on contrôle nos envies, on essaye de réfréner notre faim, on essaie de réfréner notre appétit, tout ce qui fait que on maltraite notre corps en fait au quotidien, parce que notre corps nous envoie des signaux et on essaie de contrôler notre poids, du coup on contrôle tout ce qu'on mange, on contrôle tout ce qu'on fait, on contrôle notre sport, etc. Donc tout ça, ça part de la critique, de l'état d'esprit de critique qu'on a avec la culture des régimes. Pareil, se juger constamment, se critiquer, se dire « Ah, mais je suis vraiment nulle, etc. » Ça, c'est des phrases très banales. On l'entend beaucoup, même au boulot, je suis sûre, vous pouvez très bien entendre votre collègue pester à l'autre bout de l'open space en disant « Mais punaise, mais je suis vraiment débile, etc. etc. » Et on trouve ça ok, parce que c'est ok de dire qu'on est nul, c'est ok de dire qu'on est naze. Souvent, on a tendance à s'auto-déprécier, en fait, vraiment, ça c'est tout. Et donc ça, tout ça, c'est très dingue, en fait. C'est très fou quand on se rend compte de l'impact, de l'ampleur surtout, de tout ça, de tous ces jugements quotidiens, de tout ce prisme, en fait, qu'on a, et qui est hérité de la société mais aussi de notre éducation, parce que je suis persuadée que peut-être dans votre famille, vous étiez pas forcément dans une famille qui vous poussait forcément, mais plutôt qui soit vous rabaissait, ou soit vous disait des remarques qui au final vous sont restées, etc., etc. Et c'est ok dans le sens que je dis pas de jeter la pierre à vos parents, votre éducation, mais quand même il y a beaucoup de choses qui font que à l'heure actuelle, aujourd'hui, peut-être vous êtes très critique envers vous et très critique notamment envers votre corps. Et en plus de ça, comme je vous disais, la société, donc il y a cette culture des régimes, mais il y a aussi la culture de la performance, la hustle culture, j'en ferai un épisode, et c'est tout ce qui est la performance à travers notre corps, à travers tout ce qu'on fait, d'être tout le temps productif, de devenir une meilleure version de nous-mêmes, etc., comme on peut voir beaucoup dans le développement personnel, etc., comme si nous-mêmes on ne suffisait pas en fait. C'est ça qu'on imprime au final avec tout ce côté état d'esprit critique, etc., c'est que on apprend dès le plus jeune âge qu'on ne suffit pas et qu'il faut toujours faire un truc pour aller mieux, qu'il faut toujours faire quelque chose pour s'améliorer, parce que nous-mêmes, notamment à notre état naturel, on n'est pas bon, on doit faire beaucoup de choses, notamment les femmes par exemple à l'état naturel, on n'est pas accepté comme on est, on doit s'épiler, etc. Ça j'en avais parlé dans les épisodes sur les complexes, ma mini-série Complex Story que je vous invite vraiment à écouter pour comprendre les mécanismes derrière et à quel point au final les complexes qu'on a, c'est des mécanismes de la société patriarcale, du côté que les femmes on doit tout le temps chercher à gommer ce qui est naturel chez nous. On grandit vraiment avec cette croyance que notre corps doit être changé, doit être performant et forcément doit être productif, doit montrer la productivité, donc avec la minceur, etc. Et donc ça participe à un état d'esprit très 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 critique envers nous, et notamment parce qu'en plus, je pense que beaucoup de gens peuvent le dire, et j'en ai fait un module d'ailleurs dans mon bootcamp Sort du Moule, le regard des autres pèse beaucoup. On a l'impression qu'on est dans un tribunal à ciel ouvert à chaque fois. Il y a le tribunal de la culture des régimes sur notre poids, il y a le tribunal de notre apparence, etc. Et c'est très pesant tout ça. Donc vraiment, ce que je veux vous dire là dans cet épisode, c'est que cet état d'esprit-là, c'est pas votre faute si vous l'avez. C'est quelque chose que vous avez hérité, c'est quelque chose qui vous a été inculqué, mais c'est très important du coup de, après cette prise de conscience, de savoir comment transformer vraiment votre rapport au corps, votre rapport à vous-même, pour enfin vivre la vie que vous méritez d'une certaine manière, parce que si vous êtes toujours bloqué sur votre apparence, cet état d'esprit critique que vous avez, c'est pas ça qui va vous faire avancer, et surtout ça vous fait souffrir. Notamment j'aimerais revenir du coup là tout de suite sur les effets négatifs de cette critique et de cet état d'esprit, et à quel point ça nous impacte en fait au plus profond de nous-mêmes.
Donc comme je vous disais, la critique, tout le monde l'a, etc., c'est banalisé malheureusement. Mais la critique constante envers notre corps et notre apparence peut avoir de nombreux effets négatifs sur nous-mêmes, sur notre bien-être en fait au global. Déjà, ça nous cause du stress en fait. Ça c'est très important à comprendre. Que toute la critique que vous avez envers vous-même, tout le contrôle que vous mettez peut-être sur votre corps, sur votre alimentation par exemple, etc., ça vous cause forcément du stress, de l'anxiété, de la charge mentale, etc. Et ça, typiquement le stress notamment, et l'anxiété bien sûr, etc., c'est pas bon pour nous. Le stress, c'est prouvé que constamment dans un état de stress chronique, d'être tout le temps stressé, de penser à ce que vous allez manger, à ce que vous allez faire pour contrôler votre corps, etc., à vous critiquer, à toujours vous dire je suis nul, je ne suis pas assez ceci, cela, forcément en fait vous allez ressentir du stress, vous allez ressentir des émotions qui sont désagréables. Et malheureusement, comme ce discours-là critique est peut-être en sourdine chez vous, en fait dans le sens que il est en toile de fond, en fait il est là, mais vous n'êtes pas forcément en train de le conscientiser, vous n'êtes pas en train de vous dire ah là je me critique. Souvent non. Donc du coup ça peut arriver que par moments vous pouvez vous sentir mal, notamment après une journée de boulot, etc. Vous arrivez chez vous, vous dites c'est dingue en fait je me sens pas bien, je comprends pas pourquoi. Peut-être vous allez sentir en fait une tension que vous n'arrivez pas à expliquer. Et cette tension ça peut être tout simplement par exemple, et ça c'est pas pour tout le monde mais pour beaucoup de gens, ce stress, cette anxiété, cette performance que vous cherchez chez vous, ce côté vous foutez pas la paix aussi, vous foutez pas la paix à votre corps et vous critiquez constamment. Tout ça fait une boule de neige en fait. Et à chaque fois, tous les jours, si vous êtes votre propre tyran à chaque fois, contrôlez tout ce que vous faites, vous contrôlez votre alimentation, etc. Ça typiquement, ça nous aide pas à vivre une vie et un quotidien plus sympa, hein, c'est clair, faut pas se mentir. Donc ça, il y a vraiment des effets tangibles en fait du stress, etc. Et d'ailleurs, on le voit même dans les études sur l'alimentation intuitive, c'est prouvé que les personnes qui sont dans un process d'alimentation intuitive, qui sont mangeurs intuitifs, ont moins de stress que des personnes qui se restreignent par exemple. Parce que c'est clair que les régimes, typiquement, ou les restrictions, c'est un stress pour votre corps et c'est un stress pour votre esprit qui doit sans cesse penser à ce qu'il va manger, etc., etc. Ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est clair que ça vous cause du stress, de l'anxiété, etc. Et forcément, ça participe à une mauvaise estime de vous-même en fait. Tout ce que vous dites au quotidien, tout ce que vous faites au quotidien, tout ce qui fait que votre rapport au corps n'est pas forcément serein aujourd'hui, ça participe à une mauvaise estime de vous-même. Et notamment, peut-être que votre rapport au corps lui-même part de votre mauvaise estime de vous. Donc les deux s'entretiennent en fait. C'est des vases communicants en fait tout. Moi j'ai vraiment l'impression, au final, même quand plus j'avance et plus je le vois aussi dans mes accompagnements, tout est connecté, tout est vases communicants je dirais dans notre bien-être, dans notre santé, etc. Et donc ça typiquement, l'estime de nous, elle est impactée par beaucoup de choses et en plus de ça, il y a beaucoup de choses qui sont provoquées par cette mauvaise estime de nous, notamment cette critique envers notre corps et le fait que on a du mal à se voir autrement. Et ça d'ailleurs, j'ai tout un module sur ça dans le bootcamp parce que je trouve ça important de travailler son estime de soi, de développer en fait tout ce qui fait qu'on a une meilleure estime de nous pour enfin aussi avoir un rapport au corps plus serein en fait, comme je vous disais, les vases communicants. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'insiste dans le bootcamp Sors du moule parce que je pense qu'on peut jouer sur les deux axes même si ça prend du temps et que ça demande beaucoup d'efforts, mais ça vaut le coup sur le long terme. Donc ça vraiment par rapport à la critique, n'hésitez pas à prendre conscience de cette critique qui est là autour de vous, qui est transmise par les autres mais aussi votre propre discours intérieur et de constater les effets critiques que ça a sur vous. Donc que ce soit la comparaison entre femmes, ça on en parlait dans l'épisode juste avant, que ce soit ce stress, cette charge mentale d'être toujours au top, etc., qui malheureusement est très féminin, mais qui peut toucher aussi beaucoup d'entre nous, puisque hommes ou femmes aussi, puisque on est dans ce culte de la performance et c'est très compliqué de s'en détacher et de se voir autrement qu'une personne qui doit être au top, qui doit être productive, qui doit être la meilleure, etc., etc., etc. Maintenant qu'on a parlé des effets négatifs, je pense que là j'en ai dit quelques-uns, mais on pourrait en parler des heures encore une fois. Et là j'aimerais vous parler du coup des bénéfices au final de changer votre état d'esprit. Parce que ça a des réels avantages, que ce soit psychologique mais physique aussi. Pour moi la bienveillance, même si c'est un terme galvaudé, c'est très important dans votre état d'esprit au général. C'est quelque chose qu'on cultive beaucoup en alimentation intuitive, l'autocompassion, la bienveillance. Parce que c'est ça qui fait qu'on peut se sentir mieux dans notre corps et au quotidien. Ça améliore typiquement notre estime de nous-mêmes. Il y a beaucoup d'études de psy par exemple qui montrent vraiment que avoir un discours plus bienveillant envers soi-même, recadrer les pensées critiques, etc., participe à une meilleure estime de nous en général. Ça réduit notre stress comme je vous disais, être plutôt dans un état d'esprit bienveillant, un état d'esprit de gentillesse en fait je dirais par rapport à son corps, d'écoute, de respect, de tolérance, etc. Ça permet de réduire notre stress et ça augmente notre confiance en nous en fait. Parce que quand on est bienveillant envers nous-mêmes, déjà donc on est plus négatif, on est plus critique, donc ça c'est très sympa, même si bien sûr, on ne réduit pas totalement la critique, mais c'est surtout en prendre conscience et la recadrer quand elle est là. C'est ça l'enjeu. Mais tout ça nous permet vraiment de se sentir mieux. Au quotidien, on se traite pas de la même manière, on s'écoute, on comprend
que des fois on est trop exigeant envers nous-mêmes, etc. On va pas forcément sur des chemins qui sont dévastateurs pour nous. Par exemple, les régimes, typiquement, ça, quand vous êtes plutôt dans un état d'esprit de bienveillance, vous comprenez que les régimes, c'est plutôt l'inverse. C'est de la critique, c'est du jugement, c'est du contrôle, etc. Et donc, une fois que vous vous libérez de tout ça, avec l'alimentation intuitive, etc., ça vous aide littéralement à être mieux au quotidien, à manger selon votre besoin, votre corps est nourri, donc votre corps est content, donc vous êtes content aussi. Il y a beaucoup de satisfaction à manger assez et de tout, etc. Enfin, là, je parle du volet alimentaire, mais c'est pareil pour le corps, en fait, parce qu'au final, les deux sont liés, dans le sens que quand vous êtes dans un état d'esprit de bienveillance envers votre corps, vous ne faites pas de régime. Quand vous êtes dans un état d'esprit de bienveillance envers votre corps, vous le bougez. Quand vous êtes dans un état d'esprit de bienveillance envers votre corps, vous avez moins de pensées critiques, vous arrivez à les voir. Quand vous êtes dans un état d'esprit de bienveillance aussi, votre quotidien est changé et sur le long terme, ça a un impact en fait. Plus vous avancez dans cette bienveillance, dans ce nouvel état d'esprit, je dirais, dans ce changement un peu de mindset, comme disent les aficionados du dev perso, mais il y a un peu de ça. Il y a ce côté que entretenir tout ça, ça permet sur le long terme de se sentir mieux et donc de se sentir mieux dans sa peau en fait. Et ça c'est très important à comprendre pour que vous soyez mieux dans votre corps, c'est de comprendre l'impact de cette bienveillance et comment, surtout, savoir comment l'entretenir au quotidien. Ensuite, j'aimerais vous parler des étapes du coup pour passer de la critique à la bienveillance. Bon ça malheureusement je vais pas être exhaustive dans ce podcast parce que ça prendrait du temps et en réalité c'est aussi quelque chose qu'on voit dans le bootcamp Sors du moule, donc si ça vous intéresse pour creuser et pour justement passer de cet état d'esprit critique à cet état d'esprit de bienveillance, je vous invite à rejoindre mon bootcamp puisque c'est là où on va en parler, on va faire des cercles de parole sur ces sujets-là. Forcément là on va creuser, mais sinon pour en revenir à ce que je peux transmettre du moins dans ce podcast et qui vous prendra pas 3 heures non plus, ça serait déjà de comprendre du coup. Première étape, c'est de comprendre et de prendre conscience de votre critique intérieure. Prendre conscience, c'est la base, et je pense que ça démarre de là. Donc vraiment, prenez conscience des critiques qui opèrent chez vous, tout le temps, au quotidien. Marquez-les, essayez de les recadrer, notez les pensées dans un carnet, vraiment, prenez conscience de tout ça. Ensuite, deuxième étape, ça serait après cette prise de conscience, de réduire consciemment les pensées critiques, ou du moins de les recadrer quand elles sont là, et de vraiment faire en sorte qu'on baisse la radio de la critique et on augmente la radio de la bienveillance et d'un état d'esprit qui nous profite plus, on va dire. Ensuite, forcément, l'autre étape qui est en parallèle, ce serait de travailler sur vos croyances en fait, sur votre corps, sur votre image corporelle, sur votre poids, etc. etc. Donc ça pareil, c'est quelque chose que je fais en accompagnement et qu'on voit aussi dans le bootcamp Sors du moule, mais vraiment travailler sur les croyances, déconstruire, c'est bête, mais c'est toujours par là qu'on commence et en même temps c'est ça qui fait la différence parce que une fois qu'on a changé les mécanismes à l'œuvre d'un état d'esprit pas sympa, critique, forcément il y a des effets en fait et ça passe par déconstruire beaucoup de choses qu'on a intériorisées et qu'on répète à chaque fois tous les jours et qui sont en trame de fond en fait de votre système de pensée, de tout ce que vous faites au quotidien. Ensuite, bien sûr, je dirais autre étape, ça serait de pratiquer l'autocompassion, la gratitude, etc. Donc ça, pareil, on le voit dans le bootcamp. Mais vraiment, l'autocompassion, la base de l'alimentation intuitive, la gratitude, ça c'est aussi quelque chose qui marche très bien. Vraiment de travailler activement à développer une image corporelle positive avec ce que ça implique, c'est-à-dire des habitudes au quotidien qui vous servent au lieu de vous desservir, de changer votre filtre, changer votre croyance, changer votre perception. Ça se fait pas du jour au lendemain. Tout ça, on nous l'a pas appris à l'école, c'est clair. On nous l'a pas appris tout court en vrai, je pense que c'est un peu ça le problème d'ailleurs. Et du coup, de activement en fait s'engager dans une démarche de bienveillance va vous aider. En fait, si aujourd'hui vous ne décidez pas de changer votre discours critique, vous ne décidez pas de changer votre image corporelle, votre perception, forcément vous allez continuer à ne pas vous aimer, à ne pas vous respecter, à ne pas accepter votre corps, c'est normal. Si vous ne mettez pas en place des choses et si vous ne prenez pas un peu les opportunités ou du moins les perches un peu qui vous sont tendues de travailler activement à changer vos comportements, donc que ce soit avec un travail psy, etc. ou un travail avec moi ou n'importe qui, et ça c'est sûr que c'est essentiel en fait. Si vous ne vous aidez pas vous-même, peu de gens vous aideront, et ça c'est important de comprendre. Je sais que ça peut paraître un peu des fois anxiogène en fait de se dire ok en fait c'est à moi de faire les choses, mais malheureusement tant qu'on est dans une société qui nous permet pas de déjà être dans un bon terreau fertile, oui il va y avoir du travail en fait sur vous, et il y aura du travail qui va partir de vous, c'est sûr, mais vous en faites pas, c'est pas forcément un travail horrible et douloureux, ça peut être très très sympa. Pour moi ce travail de passer d'un état d'esprit critique à un état d'esprit de bienveillance, c'est pas forcément dans la douleur, au contraire en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de petites victoires sur le chemin, il y a beaucoup de nouvelles choses qui s'ouvrent à nous, et en fait ça fait que sur le long terme on se sent mieux et on avance enfin.
Vraiment, si vous m'écoutez aujourd'hui et que vous dites Juliette c'est compliqué, ça me paraît compliqué, ou bien vous dites j'y crois pas trop en fait au fait qu'on peut changer notre état d'esprit, qu'on peut être plus bienveillant, etc. Peut-être vous me croyez pas forcément. Vous n'avez pas à faire cette démarche seule. Moi je peux vous accompagner du coup que ce soit de manière individuelle mais aussi dans mon bootcamp sur du moule, etc. Et si vous me croyez pas, vous pouvez très bien lire les témoignages des filles qui ont participé à la première édition du bootcamp sur du moule. Et bien ça typiquement c'est des filles qui ont travaillé sur leur rapport au corps, qui ont travaillé sur leur état d'esprit et qui ont vu les fruits. Donc vraiment, n'hésitez pas à lire leurs témoignages. Allez sur ma page aussi dédiée au bootcamp, donc zolaskish.fr/bootcamp, vous verrez les témoignages, notamment un témoignage vidéo, etc. Et vous pourrez du coup voir que c'est tout à fait possible, et que vous passiez par mon bootcamp ou pas, c'est possible. Donc n'hésitez pas à aussi vous le dire, à vous le répéter, si vous avez l'impression que c'est un trop gros chantier. Mais comme je vous disais, vous n'avez pas à faire ça seul, donc vraiment, je vous invite fortement à rejoindre mon bootcamp. Si le rapport au corps, si la problématique du corps est très présente chez vous, et que ça vous ronge littéralement. Comme ça, on verra tout ça ensemble, on en parlera en cercle de parole, vous aurez des exercices, etc. Bref, il y aura tout ce que vous avez besoin, à mon sens, pour cheminer et vraiment partir du bootcamp avec un état d'esprit plus serein et plus allégé. Et c'est ce que je vous souhaite de toute manière, dans tous les cas. Parce que je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire de changer d'état d'esprit. C'est pour ça que j'ai créé mon accompagnement de groupe. C'est vraiment parce que je pense que s'entourer, être soutenu, etc., que ce soit par un pro, mais aussi par les femmes qui sont dans la session, etc., et ça vous aide en fait personnellement à changer et à avoir les déclics que vous avez besoin pour mettre en place des choses qui vous servent au quotidien et qui participent du coup à une meilleure image corporelle, à une meilleure estime de vous, etc. Donc j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que vous a donné des pistes, ou du moins qu'il vous a fait comprendre l'impact de la critique sur vous-même et vous a peut-être motivé à adopter un état d'esprit plus bienveillant. Bien sûr c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme, mais c'est possible comme je vous le disais. Sinon nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous avez besoin d'infos sur le bootcamp, aussi sur ma masterclass gratuite qui est sur les 3 étapes pour accepter son corps sans forcément perdre du poids, eh bien je vous invite aussi à regarder dans la barre d'infos. Je fais une date notamment la semaine prochaine, une date supplémentaire, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ça peut être une super opportunité pour vous, un super moment pour peut-être provoquer des déclics chez vous. Donc je mets tout ça en barre d'infos, toutes les infos, n'hésitez pas à regarder, forcément, infos en barre d'infos. Et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous, ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, zolaskish. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.